Il gardera en parfaite paix l'esprit qui s'appuie sur lui, parce qu'il se confie en lui. Ésaïe 26, 3. Que fais-tu lorsque tout semble s'écrouler autour de toi? Quand les voix se multiplient, quand les circonstances se déchaînent, quand même ta foi semble trembler sous le poids de ce que tu ne vois pas. Aujourd'hui, si tu entends ce message, ce n'est pas un hasard. Le Saint-Esprit me pousse à te dire ceci. Ton calme n'est pas une faiblesse. Ton calme est ton champ de bataille. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une simple réflexion. C'est une révélation spirituelle destinée à restaurer ta paix intérieure, rallumer ta foi et ouvrir ton discernement. Si tu sens que cette parole est pour toi, aime cette vidéo et abonne-toi à La Foi en Histoire. Reste jusqu'à la fin, une prière puissante t'attend. Et écris en commentaire « Je choisis la paix, même quand tout s'effondre autour de moi ». 1. Le calme est une preuve de confiance en Dieu. La première clé du royaume que tu dois saisir, c'est celle-ci. Le calme est la plus haute preuve de confiance en Dieu. Tant que ton âme s'agite, c'est que ton esprit doute encore. Mais celui qui croit que Dieu est aux commandes n'a plus besoin de crier, de paniquer ou de se défendre. Il entre dans le repos de celui qui sait que Dieu contrôle l'invisible. Hébreux 4.3 déclare « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Ce repos n'est pas du sommeil, c'est un état intérieur. Le calme devient alors le langage de la foi silencieuse. Tu n'as pas toujours besoin de prier fort, ni de pleurer fort. Parfois Dieu agit quand tu te tais. Même face à Pilate, Jésus n'a pas levé la voix. Il savait que Dieu l'écoutait sans justification. Le calme véritable ne vient pas de la chair. Il vient d'un abandon profond à Dieu. Dis dans ton cœur, « Seigneur, je te fais confiance ». Ce calme-là fait trembler l'enfer. 2. Le calme prépare l'oreille spirituelle, la deuxième clé du royaume. Le calme est le terrain de l'écoute divine. Tu ne peux pas entendre Dieu dans le vacarme intérieur. Sa voix ne résonne pas dans le tumulte, mais dans le murmure. Souviens-toi d'Élie. Dieu n'était ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, mais dans un murmure doux et léger. 1 Roi 19, 12. Beaucoup prient, mais peu entendent. Non pas parce que Dieu ne parle pas, mais parce que l'âme n'a jamais appris à se taire. Tant que tu cherches à avoir le dernier mot dans ton propre esprit, Dieu se retire dans le silence. Commence par calmer ton âme. Éteins les bruits de l'ego. Ferme la bouche du passé. Alors tu entendras ce que la foule ne perçoit jamais, la voix de Dieu. 3. Le calme te distingue dans la crise. La troisième clé, le calme te distingue. Dans un monde qui s'enflamme, celui qui reste paisible devient un repère. Devant Pharaon, Joseph ne paniqua pas, son calme l'a élevé. Proverbe 17, 27 dit « Celui qui retient ses paroles possède la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. » L'agitation est souvent le fruit de la peur. Le calme est la marque de ceux qui ont été formés dans le feu. Dans la tempête, les hommes regardent celui qui ne tremble pas. Si tu veux porter du poids spirituel, commence par maîtriser ton esprit. Ne réagis pas à tout, ne réponds pas à tout. Ton calme devient alors une autorité silencieuse. 4. Le calme est une arme de guerre spirituelle. La quatrième clé, le calme est une arme de guerre. Tu ne le vois pas, mais à chaque fois que tu choisis la paix intérieure au lieu de réagir, tu désarmes l'ennemi. Le diable se nourrit de ton agitation. Il veut t'exciter, te pousser à répondre, t'énerver, te fatiguer. Mais quand tu restes calme, tu coupes son circuit. Isaïe 30:15 dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force ». Si Satan te fait perdre ton calme, il commence à gagner la bataille. Mais si tu gardes ta paix, il recule. Le calme est un bouclier, une couverture, une déclaration silencieuse « Je suis couvert ». Je suis dirigé, je suis gardé. 5. Le calme est un témoignage puissant. La cinquième clé, le calme est une prédication silencieuse. Ton entourage te regarde plus que tu ne le crois. Et c'est souvent dans l'épreuve qu'il découvre la profondeur de ta foi. Quand tu gardes ton calme face à l'injustice, à la trahison ou à la douleur, tu proclames que Dieu est ton refuge. 1 Pierre 3,4 parle d'un esprit doux et paisible qui a une grande valeur devant Dieu. Jésus ne criait pas pour se justifier. Son calme parlait plus fort que leurs accusations. Écris en commentaire « Seigneur, que mon calme devienne un témoignage vivant ». 6.
Le calme révèle ta maturité spirituelle. La sixième clé, le calme est le fruit d'une foi travaillée. La paix véritable n'est pas un trait de caractère, c'est un fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Moins tu vis dans les émotions, plus tu vis dans la lumière. Le croyant immature panique. Le croyant mature reste aligné, obéissant. Le calme devient une profondeur spirituelle. Tu marches parfois, non par vue. 7. Le calme te garde dans la volonté de Dieu. La septième clé, le calme te maintient dans la volonté de Dieu. On s'agite parce qu'on veut contrôler ce que Dieu veut qu'on lui remette. Proverbe 3, 5, 6 le dit, « Confie-toi en l'Éternel, et il aplanira tes sentiers. » Le calme n'est pas une résignation, c'est une offrande intérieure. Même Jésus a dit que ta volonté soit faite. C'est dans cette paix qu'il a trouvé la force de marcher jusqu'à la croix. 8. Le calme libère ta puissance intérieure. La huitième clé. Le calme amplifie ta puissance spirituelle. Isaïe 32, 17 dit « L'effet de la justice sera la paix. » Quand ton cœur est tranquille, ta puissance spirituelle devient plus précise. Plus tu es calme, plus tu deviens un canal pur pour le Saint-Esprit. Même Jésus se retirait dans le calme pour prier. Il savait que la foule étouffe parfois l'onction. 9. Le calme attire la faveur divine. La neuvième clé, Dieu agit là où règne la paix. 2 Chroniques 20, 17 déclare « Vous n'aurez point à combattre. Tenez-vous là, et vous verrez la délivrance de l'Éternel. » La paix attire l'intervention divine. Le calme est un espace intérieur où Dieu déploie sa gloire. Plus tu t'agites, plus tu bloques ses mouvements. 10. Le calme est une semence de victoire future. La 10e clé. Le calme est une semence. Matthieu 5, 9 dit « Heureux ceux qui procurent la paix ». Chaque calme que tu choisis aujourd'hui prépare une victoire demain. Dieu n'oublie jamais ceux qui ont choisi la paix plutôt que la réaction. Maintenant, ouvre ton cœur. Voici 5 mystères que Dieu révèle dans le calme. Mystère 1, le calme est un sanctuaire où Dieu descend. Psaume 46, 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Le calme n'est pas vide. Il est habité, il est une invitation. Moïse a rencontré Dieu dans un silence brûlant. Mystère 2, le calme te sépare de la voix du monde. Le monde crie, Dieu murmure. Le calme est une rébellion sainte. Tu refuses les pressions du siècle pour écouter l'éternité. Mystère 3. Le calme manifeste la domination de ton esprit. Proverbe 16, 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. L'homme charnel réagit, l'homme spirituel règne. Ton calme est un trône invisible. Mystère 4. Le calme expose ce que tu dois guérir. Le silence révèle ce que le bruit cachait. Les peurs remontent, les blessures apparaissent. Mais Dieu ne révèle jamais pour condamner. Il révèle pour guérir. Mystère 5. Le calme est le sol des réponses divines. Philippiens 4, 6, 7 révèle que la paix garde ton cœur et ton intelligence. Dieu ne répond pas dans l'agitation, mais dans le repos. Chaque fois que tu choisis le calme, tu choisis Dieu. Chaque fois que tu choisis la paix, tu invites le ciel à agir. Chaque fois que tu t'arrêtes, le surnaturel commence. Prière puissante pour ta paix. Seigneur Jésus-Christ, je te présente ton enfant qui écoute ce message. Que ta paix descende maintenant dans son cœur. Que ton calme remplisse son âme. Que toute agitation, toute peur, toute confusion tombe au nom de Jésus-Christ. Seigneur, restaure son esprit. Guéris ses pensées. Remets de l'ordre dans son âme. Répands ton repos divin dans chaque domaine de sa vie. Je déclare sur lui la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde son cœur et ses pensées en Jésus-Christ. Je proclame qu'il marchera dans la paix, qu'il affrontera les tempêtes avec calme et que ton esprit le conduira tous les jours de sa vie. Merci Seigneur, car tu le bénis, tu le gardes et tu l'entoures de ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.